Alors à toute l'équipe dans le studio encore, je voudrais dire bon mois, un mois glorieux qui commence, hein, que l'Éternel vous accompagne tous et je salue ainsi toute la nation du Cameroun, les pays alentours, de la Guinée, au Togo, du Bénin, toute l'Afrique entière. On va pas tout citer, du Tchad, à la Centrafrique et du côté du Congo également, où nous souhaitons déjà bonne fête à chacun de vous là-bas pour la fête de l'indépendance, à toute l'Europe, l'Asie, l'Amérique. Voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet. Alors, j'ai pu avoir quelques questions qui étaient des questions que les personnes ont appelées parce que cette thématique, depuis le début de la semaine, nous l'avons vu. Aujourd'hui, nous parlons sur l'accusation dans la sorcellerie. D'ailleurs, sur le plan africain, vous le savez bien qu'on ne peut pas vendre quelqu'un dans la sorcellerie s'il n'y a pas eu un accusateur. Allons-y voir quelques questions. Je réponds à vos questions. Vous pourrez également, avec le numéro sous l'écran, nous écrire, poser vos questions. On pourra vous répondre. Mais ces questions, j'ai tenu à répondre publiquement. Une d'elles, quand vous êtes emprisonné ou encore malade à cause de fausses accusations dans la sorcellerie, vous le savez, quelle est l'attitude à avoir dans les souffrances que vous connaissez? Alors, oui, ça paraît profond, cette question, et je veux dire, elle est profonde parce que quand on le sait parfois et qu'on est victime de telles choses, on le vit, on est souffrant, et parfois certains croupissent dans les prisons à cause des manipulations qu'ont causé la sorcellerie par de fausses accusations. Quelle est votre attitude à avoir? Je veux simplement dire, il est important d'avoir l'attitude celle que Dieu attend de nous. Il est question de pouvoir disposer son cœur à pouvoir pardonner ces personnes. Je l'ai dit, mais je reviens dessus parce que, écoutez, beaucoup de personnes en souffrent. Vous savez même les personnes, parfois on vous l'a dit, que dans les clans de sorcellerie ou encore dans la façon de fonctionner d'une manière ou d'une autre, quelqu'un vous a indiqué que cette personne a été l'auteur des accusations que vous avez connues. Apprenez à libérer cette personne de votre cœur. Cela va vous aider. C'est très important parce que si vous ne le faites pas, il y a une souffrance intérieure qui continue à vous ronger. Pourtant, cette personne est libre. Alors, faites tout pour libérer vos cœurs de toutes les personnes qui vous ont amené à souffrir ce que vous vivez aujourd'hui. Soyez certains, ça va s'achever bientôt. Alors, je prendrai une autre question qui m'a été posée. Quand il vous arrive de connaître vos accusateurs, quel comportement avoir face à ces gens? Oui, le comportement à avoir, c'est de savoir qu'ils ont, été utilisés par le diable, et le diable peut utiliser tout le monde. Écoutez, pour pouvoir nuire à une destinée, mais une chose est certaine, c'est que Dieu est capable d'amener que vos cœurs soient à pouvoir être au-dessus de ces personnes. Comment est-ce qu'on le sait dans la Bible? Regardez un peu un homme comme Joseph qui a été victime des accusations parmi ses frères qui l'ont totalement rejeté. Alors tout de suite, Joseph arrive à un moment où il va reconnaître ses frères. Joseph leur dira, ce que vous avez voulu me faire en mal, Dieu l'a changé en bénédiction. Alors s'il vous plaît, n'ayez pas la haine dans le cœur. Et s'il vous plaît, je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous écoutent. Il y a une haine énorme qui s'est développée et il est important que tu ne te laisses pas aller dans cette haine. D'ailleurs, c'est toi qui as le risque de connaître soit un arrêt cardiaque ou autre chose comme maladie qu'on peut commencer à développer par l'anxiété, l'angoisse et autres. Il est donc important de garder sa joie. Oui, je prendrai cette dernière question. Il y en a plusieurs, mais je vais prendre une dernière dans ce programme pour intervenir. Pourquoi des gens font-ils du mal aux autres en utilisant des méthodes de fausses accusations? Écoutez, je voudrais déjà vous dire que c'est la méthode du diable. Le diable, une de ses fonctionnalités, c'est l'accusateur de frères. Il était au ciel, sur la terre aujourd'hui. C'est une mission qu'il mène de bonne guerre parce qu'il doit le faire pour confondre les familles, pour confondre la société, pour mener des gens qui sont même autour de vous à connaître des moments difficiles en vivant avec vous parce que simplement une accusation, je peux dire, nuire à ce que j'appelle la réputation
d'eux, soit votre collègue, soit de quelqu'un autour de vous. Donc, c'est une mission totalement diabolique. On retrouve cela aujourd'hui. J'ai vu dans les enquêtes faites, vous allez voir même sur le plan de la guerre, des manipulations faites sur des mensonges montés et qu'on présente au public. L'exemple de l'hôpital qui a été bombardé, on dit que cet hôpital a été bombardé par les Russes, par exemple. Vous savez, c'est pour gagner l'opinion publique et on manipule ainsi les personnes au travers de cela. Alors aujourd'hui, enquête faite, ce n'est pas une chose vraie que les Russes ont bombardé un hôpital avec des enfants dessus. Vous savez un peu, c'est de bonne guerre. Maintenant, allons voir dans la parole de Dieu l'exemple d'un homme appelé Daniel. Daniel est un homme, dans le livre de Daniel au chapitre 6, une histoire fascinante. Daniel est un homme qui a avec lui l'esprit élevé, qui est au-dessus de toutes les personnes qui sont dans ce pays de Perse et de Médès. Et puis il y a un roi qui l'aime. Écoutez ce que la conspiration de sorcellerie va établir de faire. Ils vont décider, parce qu'ils n'ont pas trouvé une accusation dans la vie de Daniel. Ils vont aller attaquer Daniel dans le camp de son Dieu. Ils vont décider de dire au roi, roi, faisons une chose. Allons-y mettre une nouvelle loi pour que pendant 30 jours, personne ne prie. Tout le monde doit adorer simplement le roi. Écoutez, le roi Darius va prendre l'initiative de le faire. Mais par contre, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois tous les jours. C'est ce qu'il avait pour habitude de faire. Et Daniel va continuer cela. Et ils vont aller surprendre Daniel en train de prier. Et déjà, il le faisait de fenêtres ouvertes. Et vont ramener cela au roi. Bien-aimé, la loi royale avait établi que c'était une loi irréversible. Daniel va simplement se retrouver dans la fosse aux lions. Mes amis, le roi ne voulait pas le faire. Mais il a pu le faire quand même. Parce que c'était déjà une loi établie. Par quoi? Par des accusations. Regardez un texte que j'aimerais vous amener à lire de chez vous, s'il vous plaît. Daniel chapitre 6, verset 6. Il est écrit, ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre Daniel, à moins d'en trouver en une loi de son Dieu. Oh my God. Quel crime ces hommes, ils disent, nous voulons trouver une accusation dans la loi de son Dieu. Et ils vont attaquer Daniel dans son côté. Regardez un peu au verset 5. Les responsables et les administrateurs cherchaient alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Bien-aimés, voici un clan de sorcellerie qui se lève parce qu'un homme intègre, parce qu'un homme estimé. On posera un piège par rapport aux lois de son Dieu. Daniel va être mis dans la fosse aux lions pendant toute une nuit. La Bible dit, aucun lion ne toucha Daniel. Le verset 25 et 26 est intéressant. Le roi vient et il trouve Daniel vivant. Le roi va prendre l'initiative de mettre des accusateurs de Daniel dans la fosse aux lions. Vous savez bien ce qui va se passer, malheureusement. Alors, bien aimé, écoutez, les accusations ont toujours une date où Dieu dit, ces accusations, leur effet s'arrête totalement aujourd'hui. Alors je viens vous encourager et vous dire qu'aujourd'hui, je suis venu dire, quelle que soit l'accusation de sorcellerie dans ta vie, qui t'aura donné de vivre des moments difficiles dans la vie, qui t'aura positionné soit dans une prison ou encore te limiter. Je décrète et je déclare, dans le nom de Jésus, en ce début de mois, que cette accusation soit annulée. Entre dans cette nouvelle saison et que l'Éternel te bénisse. Mes amis, écoutez-moi bien. Jésus dit dans le livre de Romains au chapitre 8, verset 33, « Qui accusera les élus de l'Éternel ?» Il dit, Dieu les justifiera. S'il te plaît, sois justifié en Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui, reçois Jésus dans ta vie. Appelle le numéro sur l'écran. Je vais prier pour toi et visite-nous dans nos différents lieux de culte à Montréal, comme en Europe, dans les îles, au Cameroun et dans d'autres pays. S'il te plaît, en appelant un numéro sur l'écran, on va prier pour toi.
Oui, je tiens encore à vous saluer et pour vous dire encore combien ma joie est grande de savoir que ce sujet en cette semaine a été une grande source de bénédiction pour vous. Alors ce vendredi, ne manquez pas de visiter la grande famille du Réveil des Nations de Yaoundé, à Douala, de Douala, à Garoua, et que nous saluons, et bien sûr de l'Europe à l'Amérique. S'il vous plaît, nous avons des jours merveilleux de prière. Prenez le numéro sur l'écran, appelez, ou encore tout à l'heure, on va vous donner le numéro du Cameroun. Nous vous attendons ce vendredi. Ça va être un temps glorieux à annuler toute forme d'accusation que le diable a élevée contre vous dans la sorcellerie. Venez nous voir à Tinga, comme à Douala, ou encore à Garoua au Cameroun. Et bien sûr, bientôt, on vous donnera toutes les autres adresses. On vous attend également le dimanche à notre culte de gloire. Soyez bénis, c'est votre serviteur, l'apôtre Paul King. Je vous remets l'antenne et bon début de mois à chacun de vous. Soyez bénis.